Savez-vous quoi? Les crises des enfants, c'est comme des cacamous. Bonjour, mon nom est Nancy Doyon, je suis votre coach familial. C'est l'heure de votre capsule SOS Nancy. Vous savez, tu sais, le genre de caca que les enfants font, là, les tout petits, quand ils ont une couche qui déborde justement de la couche, puis parfois ça va jusque dans le milieu du cou. Je vous entends d'ici dire « Arc! » Ben oui, ben c'est ça. Les crises sont un peu comme ça. Ça écoeure. Ça arrive toujours au mauvais moment, juste comme c'est le moment de partir. Quand ça arrive devant le monde, ben c'est encore pire. En public, on est toujours un peu mal pris. Ça nous prend toujours de court, ces cacamous-là. Ben les crises, c'est la même chose. Ça nous prend toujours au mauvais moment. Les enfants font ça devant les gens. C'est souvent embarrassant et on haït ça, gérer ça. Mais comme les cacamous, les crises, c'est un peu inévitable. Je peux pas dire, moi, je veux des enfants, mais il n'est pas question kichimou. Si j'ai des enfants, nécessairement, je vais devoir changer des couches qui sont moins le fun que d'autres à changer. Bien, c'est la même chose pour les crises. Vous ne pouvez pas avoir des enfants et dire « Ah, ben moi, par exemple, il ne faut pas qu'il fasse de crise. En tout cas, moi, il va n'en faire rien qu'une crise, puis après ça, il va être dompté. » Bien non, c'est pas comme ça. C'est un peu imprévisible et c'est normal que vos enfants fassent des crises, surtout en bas de 5-6 ans. Vous allez devoir en gérer un nombre variable selon l'état de votre enfant. Et puis, une fois qu'il est là, le petit cacamou, ben on n'a pas le choix de le gérer, on ne peut pas boucher le trou. Ben une fois qu'elle est là, la crise, ben on ne peut pas faire autre chose que la gérer. Il n'y a pas de moyen de la faire cesser. Et là, dans ce sens-là, au lieu de vous mettre en colère quand votre enfant vous fait une scène, ben dites-vous simplement « Ouais, il va pas bien ici maintenant, mon Flo. Il a besoin de moi, mon kid. » Et il ne fait pas ça contre vous. Les cacamous, les enfants ne font pas ça pour faire suer leurs parents, mais les crises non plus. C'est tout simplement que son réservoir à émotions n'arrive pas à tout contenir, comme parfois la couche n'arrive pas à tout contenir, tout simplement. Mais les cacamous, ça se prévient. Et les crises aussi. Donc, pour prévenir les cacamous, vous êtes d'accord avec moi qu'on va essayer de s'assurer que l'enfant a une bonne hygiène de vie, on va surveiller son alimentation. Bien, les crises, on peut aussi les prévenir. Il va en avoir quand même, mais peut-être un petit peu moins. Si on s'assure que notre coco, il dort suffisamment. Si on s'assure aussi que notre coco n'est pas exposé à trop de stress. Si notre coco, bien, on lui apprend une saine gestion des émotions et qu'on réussit à prendre le débordement au tout début. Par exemple, quand notre jeune commence à se mettre en colère, au lieu de l'ignorer puis sacrer notre camp, peut-être qu'on pourrait aller le voir, se mettre à sa hauteur, dire « Oh, mon coco, ça va pas bien, là, hein? Est-ce que tu prendras un câlin? De quoi est-ce que tu aurais besoin? » Alors, si j'essaie de prendre le petit cacamou au tout début, la crise au tout début, bien, il y a peut-être des chances qu'on réussisse à mieux contrôler ça. Mais, bien, une fois que c'est là, il nous reste juste à la gérer et surtout, ne pas en vouloir à l'enfant. Vous aimeriez en savoir davantage sur comment gérer les crises de votre enfant? Bien, je vous encourage à visiter coaching-et-neurosciences.com où il y a une foule d'informations, de vidéos gratuites, dont l'une où je parle de 8 étapes pour gérer les crises de votre enfant et de gestion des émotions avec mon collègue et ami, le docteur Joël Monzier. Vous pouvez aussi visiter le sosnancy.com et partager cette vidéo-là à vos amis si vous l'avez trouvé drôle, si ça vous a fait réfléchir. Bye bye!